Quand le président a annoncé le confinement, j'ai déjà fermé le premier dimanche parce qu'on est tombé très bas dans le moral et on s'est demandé comment on allait faire dans l'avenir, comment on allait pouvoir faire face à nos charges d'employés et tout ça. Et après, le gouvernement a vite expliqué les choses, on s'est senti un petit peu rassurés. Mais après, c'est cet effet de confinement où les gens ne sortent plus, où on a l'habitude d'être sur le pas de porte, à prendre un peu l'air et à parler avec les gens du quartier, ou avoir un petit signe de la main avec ceux qui passent en voiture, avoir un petit mot avec les infirmiers, les médecins. Et après, c'est devenu un petit peu anxiogène parce que plus personne dans la rue. Des nouvelles de l'hôpital qui n'étaient pas toujours très bonnes et voilà, puis une activité qui est à moins 70%, donc plus de mouvement, donc j'ai continué à rester ouvert la moitié de la journée pour avoir toujours ce point de vie dans le quartier et que les gens ne se sentent pas tout seuls dans le quartier. Étant donné que la partie restauration a été complètement arrêtée, j'ai mis en place il y a 2 semaines un système de drive pour un panier pique-nique, mais ça ne fonctionne pas. J'ai quand même lancé l'information avec le site de la Chambre de commerce qui a fait une carte meusienne des commerces ouverts et avec la Fédération du bâtiment, mais ça a du mal à prendre. Donc voilà. Toutes ces règles d'hygiène ne sont pas nouvelles parce que je mets un point d'honneur à ce que ce soit toujours très propre. Par contre, bien entendu, on fait beaucoup plus attention. On désinfecte. J'essaye de désinfecter derrière chaque client la table, la chaise, mais bon, on ne peut pas toujours le faire. Et c'est sûr que c'est un protocole qui est très lourd et si ça doit se passer comme ça tout le temps, ça sera difficile aussi parce que les gens touchent à tout meuble. Donc on ne peut pas non plus être derrière chaque personne en train de désinfecter. Mais bon, moi j'avais pour habitude que mon établissement soit toujours très bien tenu au niveau sanitaire, donc ça c'est pas une nouvelle chose. Tous les jours je passe chercher mon pain à la boulangerie de la Cité Verte parce qu'on se fournissait en pain pour la restauration auprès de cette boulangerie. Donc j'ai fait dépôt de pain entre guillemets pour les gens du quartier qui pourraient avoir besoin et qui n'avaient pas l'opportunité d'aller jusqu'au centre-ville. Et puis je leur rendais service en vendant une bouteille de lait, une bouteille d'eau. C'est pareil pour service rendu, c'est plus du service que du commerce. Souvent les gens plus âgés qui avaient peur d'aller vers le cœur de ville et les gens qui résident dans la résidence Mirabel qui avaient peu d'opportunités pour sortir, donc qui profitaient du fait qu'il y ait juste la route à traverser pour venir chercher ce qu'ils avaient besoin. Et puis ils ont beaucoup parlé, beaucoup. Ils avaient besoin de parler à quelqu'un et comme j'avais du temps et que je suis là depuis longtemps et que j'aime cette relation d'être un petit peu à l'écoute, voilà, je prenais mon temps et j'essayais de les rassurer comme je pouvais. Moi j'ouvre à 7 h du matin, c'est souvent l'heure où les gens qui ont travaillé de nuit passent chercher un journal, une baguette, un paquet de cigarettes et ils sont soulagés aussi de ne plus être dans le domaine, donc voilà. Tous les services, même ceux qui n'étaient pas impactés directement par le Covid, je pense qu'ils ont vécu ça comme quelque chose de lourd et voilà, c'est quand on est dans ce métier-là, c'est une pandémie, c'est quelque chose d'exceptionnel, tant mieux, mais de très lourd à gérer et à supporter. Donc on sert un peu de psychologue, ce qui est fort lourd à un moment. Donc je me permettais de fermer souvent les week-ends pour pouvoir reprendre un peu mon souffle parce que moi j'ai absorbé les dires de tout le monde et arrivé à un moment, c'est nous qui sommes un petit peu anxieux parce qu'on entend tout et voilà. Donc je prenais des week-ends pour faire relâche et revenir
gonflé de plein de bonnes intentions le lundi, et voilà. Les frontières du Luxembourg étaient fermées, donc on a vendu beaucoup de tabac. Mais voilà, donc pour se ravitailler, il fallait aller au centre de réapprovisionnement de Reims. Et il fallait y être dans la nuit pour pouvoir obtenir à l'ouverture des cartons de tabac. Voilà, donc c'est des conditions assez particulières où on se rend compte que, ben voilà, quand le président a dit que c'était la guerre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, voilà, qui en temps de guerre, en temps normal sont là et on n'y prête pas attention parce que c'est dans le rythme de la vie, dans le rythme des commandes. Et à un moment, ben, quand les choses viennent à manquer, oui, c'est au premier arrivé, premier servi et voilà. Et puis, donc c'est assez particulier. Après, les autres ravitaillements, bah, de toute façon, à part le jeu et le tabac et la confiserie qu'on a le droit de vendre, le café emporté, mais le café, j'ai un fournisseur sur place, donc c'était pas un problème. Après, on n'avait pas d'autre approvisionnement, donc ça a été le seul problème, c'était le tabac, mais ça a duré un mois, et puis là, bah, les gens ont repris leurs habitudes d'auparavant, donc on redevient vendeur de tabac occasionnel. Nous, les masques, ça a été très très difficile à s'en fournir parce que, bien entendu, tout le monde en voulait. Et ceux que j'ai réussi à obtenir, c'est des masques qui ont été préconisés par la Poste et par la CCI. Et là, je les ai commandés en ligne un mardi et le jeudi matin, je les avais. Voilà, maintenant, moi j'ai choisi de ne vendre que des masques en tissu, lavables. Au moment où on les a reçus, il y avait encore de la demande. Depuis, bah, les gens s'en sont fournis dans les supermarchés. Les communes en ont mis à disposition. Donc, la demande est moins forte. Par contre, tout n'est pas encore déconfiné. Donc, voilà. Et puis, moi, quand mes employés vont revenir prendre leur poste, j'en aurai besoin aussi. Donc, c'est très bien comme ça. Et maintenant, on a moins de difficultés pour les obtenir. Allez-y, entrez, monsieur. Vous avez du tabac John May? Ah non. Non? Merci quand même. Au revoir. Au revoir. J'ai du mal à me projeter sur l'avenir parce que moi j'ai 3 employés et quand on entend parler, on n'a encore pas le protocole général de la reprise, mais quand on entend le protocole, on se pose des questions à savoir si on va pouvoir conserver nos 3 employés. Parce qu'avec un protocole d'une table sur 2, c'est très difficile. Et une structure comme la nôtre, si on ne fait pas la capacité maximum, je vais dire sans la terrasse, parce que moi je compte pas la terrasse. La terrasse, il fait beau, on s'en sert, on ne s'en sert pas aux autres périodes. Nous, pour que ce soit viable, on a besoin d'un certain nombre de couverts. Et avec le protocole, bah, comme tous nos collègues, on n'aura que la moitié de la capacité. Et moi, pour faire face aux charges de mes employés, mes 3 employés, il faut que la capacité... Alors, on peut faire face peut-être encore 1 mois ou 2, mais on a déjà fait face pendant 2 mois et demi, presque 3 mois au niveau financier, et après, on ne pourra plus, parce que on prend dans la trésorerie personnelle, et moi, je suis à 4 ans de la retraite, c'était pas prévu. Voilà, il faudra tenir, mais... en espérant que ça ne dure que... Mais après, il y aura d'autres habitudes que les gens n'avaient pas, et ça sera bien aussi. Tel que le lavage des mains qui n'était pas systématique et qu'on ne peut pas reprocher à chaque client. Mais voilà. Je pense que les gens au niveau sanitaire auront compris beaucoup de choses. Ça ne sera pas plus mal, mais voilà. J'aime ce que je fais, je pense que ça se ressent. Voilà. Voilà, c'est pas mon métier d'origine, mais j'aime ça. Voilà, j'étais dans le secrétariat et non, j'aime cette partie un peu sociale au bar et la grande partie relationnelle. Voilà, Après, bon, on n'a plus trop le temps de parler non plus parce qu'entre le PMU, quand il y a l'activité, entre le PMU, les jeux, la boisson, bon, on court, mais il y a toujours le matin, moi j'ai les gens un peu du quartier qui viennent, qui jouent au PMU, qui se retrouvent.
Là, en ce moment, c'est les moments des plantations, donc voilà. Et puis, tous les leurs petites réflexions du matin, tout ça, là, ça leur manque. Hein. Alors, le PMU étant revenu, ça redonne un boost. Par contre, moi, ça me stresse. Mais vous voyez, j'ai mis la feuille sous blister parce que, parce que la feuille passe d'une main à l'autre. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas auparavant. Moi, je ne cherche plus la rentabilité à fond. Voilà, nous, on est anciens commerçants, on a payé notre commerce. Voilà, moi, je veux cette partie où les gens se sentent bien. Voilà.